Lorsque vous importez la marchandise, vous êtes astreint, je dis bien astreint, à présenter des documents vrais. Salut, bienvenue à notre chaîne YouTube. Alors, je voulais commencer dans ce sens, donc, à remercier tous ceux qui regardent nos vidéos, qui les apprécient et qui les recommandent à d'autres. Les retours nous sont assez favorables et cela nous encourage bien entendu à continuer dans ce que nous avons, c'est pourquoi nous sommes engagés. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'assez utile, d'un principe assez utile pour les usagers. Il s'agit des étapes du dédouanement. La plupart des personnes qui importent les marchandises s'imaginent que une fois que les marchandises ont été mises à leur disposition, ils n'ont plus de problème ou alors ne peuvent plus être interpellés sur l'authenticité ou bien la véracité des informations qu'ils ont déposées au niveau de l'administration des douanes en vue d'enlever leurs marchandises. Cela est faux et archi faux. La conséquence est que lorsqu'on importe des marchandises, parfois on adopte des attitudes on procède à certaines petites pratiques d'ingéniosité pour sortir. Parfois, on va utiliser des faux documents. Parfois, on va faire des fausses déclarations sur la valeur, l'espèce, l'origine, tout ce qui peut. Ou bien, on va utiliser des facilités qui ne nous sont pas appropriées. Et en vue de payer le moindre impôt, de payer moins de droits de douane et de taxes. Et cela cause beaucoup de problèmes à nos usagers que j'ai rencontrés et que nous continuons à recevoir dans nos services. Cela est faux. Il est faux de penser que dès qu'on est entré en possession de ces marchandises qui a été envoyé ou bien envoyé de l'extérieur, on ne peut plus faire l'objet d'un contrôle douanier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pourrait dire que l'explication que je vais donner porte sur les niveaux de contrôle douanier qui sont légalement prévus par la règlement. Ce que vous devez savoir simplement, c'est que lorsque vous importez la marchandise, vous êtes astreint, je dis bien astreint, à présenter les documents vrais, les vrais documents, et à procéder à une déclaration objective, optimale et vraie, sans chercher à contourner la réglementation. Ça, c'est le principe. Une fois que vous l'avez fait, quel que soit le nombre de contrôles qu'on peut faire sur vos marchandises, sur vous, ou bien sur votre commissionnaire en douane agréé, on reviendra sur la logique du commissionnaire en douane agréé, vous n'aurez pas de problème. Il vous suffira simplement de présenter les anciens documents qui ont prévalu au dédouanement de votre marchandise. Ça veut dire quoi? Une marchandise qui a été dédouanée peut faire l'objet d'un contrôle à divers niveaux. En retenant déjà que le premier niveau de contrôle que vous allez rencontrer à l'aéroport ou bien au port est un contrôle de passage qui n'arrête pas, qui ne peut pas empêcher que des inspecteurs de douane ou bien d'autres services de douane viennent vérifier ce que vous aviez dit à quelques instants après ou bien à un moment donné dans le cadre de leur service. Et donc, nous avons donc 3 niveaux de contrôle douanier fondamentaux. Les premiers contrôles que vous allez rencontrer et qu'on rencontre au niveau du fichier NIX, ce sont des contrôles de première ligne, qualifiés encore de contrôles immédiats. Ils sont effectués par des inspecteurs qu'on appelle les inspecteurs de visite. On va les retrouver dans les bureaux à Douala, c'est un bureau à crédit, ou bien dans les postes frontières,
les bureaux de dollars port 5, port 1, port 4, port 8, port 9, port 3, etc. Ces inspecteurs ont le devoir de contrôler les marchandises dès leur arrivée, en vue de donner ce qu'ils appellent souvent l'attestation de dédouanement, qui est en réalité un document qui montre quand même qu'on est passé par un bureau. C'est-à-dire qu'on n'est pas en contrebande. Le contrôle de première ligne qui se passe au niveau des bureaux vont s'accompagner par la délivrance, n'est-ce pas, des attestations de dédouanement. Mais après ces contrôles, lorsque les soupçons sont portés sur votre cargaison, sur votre marchandise, il est possible qu'on passe au deuxième niveau de contrôle qu'on appelle les contrôles de deuxième ligne, des contrôles différés. Ces contrôles s'effectuent parfois au moment même où la marchandise est en train de cheminer pour sortir du port, quand bien même elle a payé les droits et taxes, elle a été déclarée. Ce sont les secteurs de douane qui opèrent ce niveau de contrôle, pas les contrôles différés, qui vont faire réétudier les dossiers, voir si les premiers contrôles ont été bien effectués et si d'aventure il y a un problème, on passe à ce qu'on appelle un redressement. Le redressement, ça veut dire apporter une valeur ajoutée à la marchandise. Apporter une valeur ajoutée. Après ce contrôle, il y a un nouveau niveau de contrôle supérieur qui est souvent mené à travers un ordre de mission signé par la direction générale de douane, ou bien sûr par le directeur général de douane, ou bien le ministre de tutelle, en vue de venir corriger un ensemble d'opérations, ou bien une opération ponctuelle selon les besoins, chez un opérateur économique qui en fait l'usage de l'administration de la douane. Là, c'est selon un ordre de mission, il prescrit parfois les contrôles généraux qui s'effectuent, on va adresser des lettres. Je crois qu'on viendra là-dessus. Ce que je voulais dire ici, c'est que les contrôles douaniers sont immédiats, différés et a posteriori. Ça, c'est le dernier niveau, on l'appelle le contrôle a posteriori. Il peut s'effectuer 3 ans plus tard, 2 ans plus tard, 1 an plus tard, même si vous voulez. Ou bien s'étendre sur 10 ans selon les cas. Peut-être qu'on reviendra sur les situations où on peut étendre le contrôle de 3 ans sur 10 ans. Retenons déjà quand même que lorsque vous avez des douaniers, vous êtes toujours assujetti à des contrôles douaniers. C'est la raison pour laquelle il faut promouvoir et vous devez nécessairement chercher à avoir des bons documents, à bien faire vos opérations. Ne pas passer en se disant que dès qu'on a la marchandise, et on ne peut plus vous contrôler. Cela engendre souvent des surprises très désagréables de la part des usagers mais des entreprises. Si cela est compris aujourd'hui et si vous êtes avisé en sachant que les contrôles douaniers ne s'arrêtent pas seulement lorsqu'on est en possession de sa marchandise, les vérifications vont continuer avec l'avantage que l'administration des douanes cherche des informations que vous avez cachées, que vous avez dissimulées, même depuis le pays d'exportation. Et plus tard, ou bien dans le système, sur sur tous les acteurs qui peuvent entrer votre marché. Je vous expliquerai dans les futures vidéos quels sont les outils que l'administration des douanes utilise. Il ne s'agit pas de dévoiler, dans tous les cas, il ne s'agit pas de faire de faire le chat et la souris pour attraper les usagers. L'idée pour l'administration des douanes étant de bien faire des déclarations, de les optimiser pour garantir les recettes douanières et la protection des consommateurs et sécuriser l'économie, promouvoir l'industrie. Voilà. Si vous avez apprécié et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et pour ceux qui ont commencé à nous accompagner et ceux qui sont nouveaux dans notre chaîne, nous vous invitons à activer votre cloche, à faire votre abonnement pour que nous continuions, n'est-ce pas, à être recommandés par la chaîne, par YouTube, à d'autres personnes qui ont besoin de ce genre de thématiques. Nous disons à très prochainement pour nos conseils, consultations, débats sur le développement des marchandises. Ciao, merci.